Hello la communauté visuelle, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme dans ce deuxième jour pour travailler votre mindset, pour réussir votre année 2023. J'espère que vous avez eu le temps de vous poser, de faire votre bilan. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, ce serait bien de le faire avant de mettre en place ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous n'avez pas eu le temps de copier les questions, je vous invite à cliquer sur le lien afin de recevoir les PDF qui récapitulent tous les exercices et toutes les questions que je vous fais part dans ces vidéos. En tout cas, je suis ravie de cette semaine avec vous pour vous aider à progresser dans vos objectifs. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on a fait le bilan, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ces objectifs pour 2023. Parce que maintenant qu'on a le socle d'où on part, de ce qu'on a fait l'année dernière, ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas réalisé, ce qui nous frustre, ce qu'on veut laisser de côté parce que c'est plus important, et bien maintenant on va réfléchir à où on veut aller. Comme disait Sénèque, je vous dis le cap pour savoir où on emmène le bateau. Parce que il faut savoir que si vous partez de La Rochelle et que vous voulez aller par exemple à New York, d'accord, en bateau, si vous déviez ne serait-ce que d'1 degré, et bien en fait 1 degré, ça va vous faire peut-être aller, alors je dis n'importe quoi, peut-être au sud, en Martinique. Pourquoi? Parce qu'en fait, même dévier de 1%, 1 degré votre cap de bateau, et bien ça change la destination finale. Donc c'est hyper important d'être focus. Donc aujourd'hui, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous, plus que tout, que vous avez envie de réaliser, que ça vous prend aux tripes, que vous avez envie vraiment de faire, de réaliser, d'accomplir dans votre vie et dans cette année 2023. Qu'est-ce que vous avez envie de vraiment réussir? Là, vous voyez l'énergie que j'ai, ça me prend aux tripes, j'ai envie que vous réussissiez votre année 2023. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous? Donc ça, c'est la première quelque chose. Par contre, pour oser réaliser ses rêves, il va falloir d'abord prendre conscience d'un peu de ses peurs. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas encore passé à l'action et que l'objectif que vous fixez, il date de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans aussi, vous avez toujours rêvé de, mais vous n'êtes jamais passé à l'action, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une peur derrière. Une peur derrière, il y a 2 sortes de peurs qui peuvent vous empêcher de passer à l'action. C'est la première, la grande qui vous fait vraiment peur, et généralement c'est celle qui vous ligote carrément, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, soit de ressentir de la honte, soit de ressentir le jugement de l'autre comme si j'étais pas bien, soit la peur d'être ridicule. Bref, toutes ces peurs-là, en fait, c'est vraiment la peur du regard de l'autre. En fait, vous pensez que l'autre a plus de valeur que vous et donc son jugement, en fait, c'est comme si il va vous tétaniser et l'idée c'est que mon Dieu, il va me juger donc je ne passe pas à l'action parce que si je suis pas dans les clous dans ce qu'il pense, je vais pas faire. Donc ça c'est une des premières peurs. Donc est-ce que vous l'avez? Vous pouvez m'écrire aussi en commentaire ce qui vous passe par l'esprit quand vous écoutez mes vidéos. Et la deuxième peur, c'est la peur de l'échec, de ne pas réussir ce qu'on veut accomplir. Et donc, on a tellement peur de rater que, on ne passe pas à l'action parce qu'en fait, il vaut mieux ne pas faire que de faire et de rater. Or, on cite toujours cette citation, mais elle est tellement vraie. Mandela disait: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Or, il n'y a pas d'échec. En fait, quand vous ratez un objectif, à l'instant T, vous ne l'avez pas réussi. Vous n'avez pas accompli ce que vous souhaitiez faire. Mais ça se trouve, dans 1 an ou 2, vous allez y arriver. Donc, en fait, c'est une question que le timing était mauvais, par exemple. Et l'échec, en fait, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet de rebondir. Je vous ai souvent parlé que j'ai vécu mon 2e institut, j'ai fait une faillite, j'ai pas réussi à le vendre, j'ai eu 100 000 € de dette. Ok, alors je peux me dire, oh là là, j'étais mauvaise, j'ai raté. Je préfère dire que apprendre le métier de chef d'entreprise m'a coûté 100 000 €. Voilà, j'ai investi 100 000 € dans ma formation de chef d'entreprise. Vous allez me dire, c'est exactement la même chose. L'arrivée, c'est que j'ai perdu 100 000 €. Sauf que mon mindset est différent. D'un côté, je vois l'apprentissage et
et j'ai analysé les erreurs que j'ai faites, qu'est-ce que je n'ai pas à refaire pour ne pas recommencer la même erreur. Et donc du coup j'ai appris, donc j'ai grandi et du coup j'ai une vision différente parce que j'ai une vision plus globale parce que j'ai vécu un échec, entre guillemets, qui m'a permis de grandir. Donc, première chose à se poser avant de faire ces objectifs, s'il y a un objectif qui vous plaît mais qui est là depuis longtemps et que vous ne passez pas à l'action, c'est de se dire est-ce que j'ai une peur et vraiment aller voir cette peur parce que souvent il faut savoir 93% de vos peurs ne sont pas réelles, d'accord? 93% des peurs, je le répète, ne sont pas réelles. C'est dans votre esprit. Il ne va jamais rien vous arriver. Des fois, vous ne proposez pas un produit à la cliente qui en a besoin par peur qu'elle vous refuse, par peur de l'échec de la vente. Or, bien souvent, elle vous accepte ou c'est peut-être pas le bon jour, mais c'est pas un échec en fait. C'est souvent la peur qui nous limite, qui nous empêche de passer à l'action. Ensuite, maintenant qu'on voit, vous avez pris conscience de ça, c'est de se dire quel est le domaine de vie que je veux réussir cette année. Alors vous allez me dire, je veux réussir tous mes domaines de vie. Oui, sauf que on va les articuler, on va d'abord travailler toujours sur un domaine de vie pour progresser dessus et vous allez voir que ça va équilibrer les autres. Mais on ne peut pas travailler tout en même temps. C'est comme une cliente qui vient vous voir, qui veut faire de la minceur, qui s'est mis au sport, qui arrête de fumer, qui entame un régime. On sait qu'elle va exploser en vol. Le cerveau n'est pas capable de se focaliser sur plein de gros objectifs en même temps. Donc, quel est le domaine de vie que vous souhaitez développer? Alors, les domaines de vie, c'est la santé, le bien-être. Ça va être le côté professionnel, ça va être le côté financier, votre santé financière, ça peut être aussi votre vie familiale, votre vie de couple, votre environnement, ça peut être aussi votre développement personnel, les loisirs, bref, vous avez plein de domaines de vie à développer. Quel est celui qui va être votre focus sur l'année 2023? Et ensuite, on va définir un objectif qui va être SMART-F. On en parle souvent. Je le redis, mais c'est vraiment important. Si votre objectif n'est pas SMART-F, vous avez très fortement de chances de ne pas le réaliser. Alors SMART-F, ça veut dire quoi? S pour spécifique. Spécifique, ça veut dire, par exemple, je prends un exemple. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Le cerveau, il entend ça, d'accord? Puisque c'est à notre cerveau qu'on parle. Les objectifs, c'est pour conditionner notre cerveau, on est d'accord? À la fin de l'année 2023, vous augmentez votre chiffre d'affaires de 10 euros. Donc au lieu de, je vais dire n'importe quoi, au lieu de 70 000 euros, vous faites 70 000, 10 euros. Vous avez augmenté votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est ce que vous vouliez vraiment faire? Non, c'est peut-être d'augmenter votre chiffre d'affaires de 10 000, 20 000, 30 000 euros, d'accord? Sauf que donc c'est ça, être spécifique, c'est d'apporter une précision qui va spécifier votre objectif. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 30 000 euros. Et donc, du coup, il est M, mesurable, parce que vous allez pouvoir mesurer la progression que vous allez faire dans l'année qui va vous rapprocher ou non de votre objectif. A pour atteignable. Atteignable, ça veut dire est-ce que je peux l'atteindre avec le contexte actuel, avec si je ne change rien, ou est-ce que j'ai besoin de changer certaines choses dans mon environnement pour augmenter de 30 000 euros son chiffre d'affaires quand on est au taquet, que vous avez 100% de votre planning qui est plein, il n'y a pas d'axe de progression sur le nombre de clientes, vous faites des prestations de haute valeur ajoutée. Si vous n'embauchez pas une personne supplémentaire, vous êtes déjà au taquet de ce que vous pouvez faire. Donc, il n'est pas atteignable dans les conditions que vous avez maintenant. Donc, il va falloir modifier l'environnement pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas atteignable, mais ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place pour l'atteindre. R pour réaliste, réalisable. Se dire, j'augmente mon chiffre d'affaires de 30 000 euros
en restant seul, mais que mon planning est par exemple à moitié vide, donc on a un axe de développement sur les clientes, on peut augmenter le panier moyen parce qu'on a un panier moyen de 50 ou 60 euros, on peut largement l'augmenter à 100, 120 euros par heure. Oui, là effectivement c'est réalisable si on met évidemment les choses en place. T pour temporel. T, est-ce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires de 30 000 euros en une année? Oui, mais à condition, pour qu'il soit atteignable, de mettre en place tac, tac, tac. Et donc là, du coup, vous listez. E pour écologique. Alors, écologique pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre objectif doit être en lien avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Petite histoire, je vous raconte, j'ai une stagiaire qui voulait devenir formatrice. Elle faisait mes formations, elle voulait être formatrice. Sauf que sa valeur première, c'était ses enfants. Et comme par hasard, chaque fois que quelqu'un lui demandait une formation sur laquelle elle maîtrisait, elle était experte, comme par hasard, son fils, sa fille avaient des besoins ce jour-là. Et donc, elle ne pouvait pas. Sauf que là, en fait, son objectif d'être formatrice était totalement en opposition avec sa valeur première qui était ses enfants, qui était le plus important pour elle. Donc ce n'était pas écologique pour elle. Donc ses valeurs, elle était tiraillée entre son objectif et ses valeurs. C'est toujours les valeurs qui gagnent. Voilà, mais c'est un exemple. Bref, l'écologie, ça veut dire que c'est vraiment l'objectif va valoriser, va être vraiment en lien avec vos valeurs. Et F pour fun, c'est du plaisir. Je vous dis toujours, faites du plaisir, ressentez du plaisir à travailler, à vivre votre vie de familiale. Bref, qu'est-ce qui vous fait kiffer? C'est quoi l'objectif? L'objectif, il doit vous donner un vrai bonheur. Quand vous le visualisez, wow, je suis contente, ça me remplit de joie. S'il n'y a pas de joie, votre cerveau n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui ah oui, il faut que je augmente mon chiffre d'affaires de 30 000 euros parce que en fait j'ai les charges à payer. Ça, c'est pas un objectif fun, c'est un objectif de contrainte. Donc vraiment, l'objectif, il doit être SmartF, mais surtout avec du plaisir. Et attention, on surestime toujours ce qu'on fait à 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire à 3 et 5 ans. On va le voir demain, mais là, pour l'instant, vous avez à écrire vos peurs, si vous en avez, les domaines de vie que vous voulez développer et vos objectifs SmartF. Allez à l'écriture, vous vous bloquez du temps et hop, vous y allez. Si vous voulez le PDF, vous cliquez sur le lien pour le télécharger, vous allez le recevoir par email et je vous dis à demain.